Bonjour, voilà. Alors, un de mes grands plaisirs, c'est de jouer un petit peu avec la terre. Mais en fait, on peut jouer avec plein de choses, comme de la pâte à sel, de la pâte à modeler. Et disons que je suis resté un peu enfant, heureusement. Alors, je vous dis un petit peu le matériel que j'ai. Alors, le couteau, des petits instruments de potier qu'on trouve à OMLS ou enfin, n'importe où sur le net. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à une brosse à dents en fait, hein. C'est pour faire des petits traits. Une petite pointe, une petite cuillère, des cure-dents, un petit peu d'eau, hein, pour lier. Voilà. Je vais vous montrer qu'on peut faire des petites choses, faire plaisir à ses enfants, avec un petit peu de matériel. Bon, couvre bien la table pour qu'elle ne soit pas abîmée. Alors ça c'est de l'argile sans cuisson. De l'argile sans cuisson. Vous trouvez ça aussi soit sur internet, soit dans des maisons de loisirs créatifs. Hein, c'est pas très cher. Vous pouvez vous servir aussi simplement d'argile. Moi, quand j'étais gamin, je faisais ça avec le Babybel, les couvertures de Babybel en cire. Je faisais ça aussi avec la pâte modelée. Alors, un jour, je vous montrerai comment faire la pâte à sel, qui est en fait de la farine, de l'eau et du sel. Je crois que de mémoire, c'est 2 volumes d'eau pour un volume de sel et 2 volumes de farine pour un volume de sel et un volume d'eau. Voilà. Des gens ajoutent d'autres choses. Moi, ça me suffit. Voilà. Alors, là, par exemple, j'ai fait une petite boule pendant que je parlais. Et voilà. En fait, la boule, c'est une des formes de base. Alors là, j'ai coupé la boule en deux. Je fais un petit trait sur le côté, un petit trait sur le milieu. Alors quand on a de la pâte qu'on doit passer au four, il vaut mieux que ce soit creusé. Là, c'est pas grave, avec un petit instrument qui fait un peu rond. Voilà. Enfin, ça, vous avez un crayon, certainement. C'est pareil. Voilà. En plus, ça apprend aux enfants à observer. Voilà. Là, vous avez déjà une petite coccinelle. Alors, avec ça, on pourrait faire un scarabée ou... Allez, on va faire autre chose. Voilà. Alors, toujours la forme ronde. Une petite forme ronde. Une autre forme ronde. Je rajoute un petit peu de terre. Ça le fera mieux. Un peu plus grande. Voilà. Un petit bout. Voilà. Encore un petit bout. Alors vous voyez que là, je suis en train de former un espèce de petit triangle et 2 petits triangles. Et je reprends ma boule, je la forme un petit peu, et derrière je lui dégage une petite queue qui pourrait, voilà, quelque chose qui monte un petit peu, que c'est mignon. Voilà, je rajoute les petits triangles qui pourraient devenir des petites ailes. Hein, voilà.
Après je les forme un petit peu, histoire de montrer un petit peu les plumes. L'autre côté, l'autre custa. Alors là, la terre est humide comme il faut. Mais sinon, il faudrait rajouter un petit peu d'eau. Bon, il faut que je fasse autant que je le fasse dans les formes les plus... Alors là, j'ai mis la petite boule avec dessus le bec, et comme vous pouvez le voir, ça commence à ressembler à un canard. Alors, Podaiga, voilà. Alors, je crois que ça s'appelle des mirettes. Ça, c'est des petits bouts de bois. Le bec du canard est ouvert. Et il a des narines. Bien sûr, il a des yeux. Alors là, il aurait fallu un petit instrument qui ressemble à des yeux. Alors on va essayer de faire les yeux à la bonne hauteur. Voilà. Et avec le petit bout qui reste là, je vais faire une petite queue qui remonte. Non, c'est pas orthodoxe de mettre de la salive. Il vaut mieux mettre un petit peu d'eau, un petit peu de la salive. Et là, voilà, vous avez un petit canard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire... On part toujours de la boule. J'enlève un petit bout. On part la petite boule. Alors ça sèche en environ 3-4 jours. Enfin, tout dépend bien sûr de l'épaisseur. Alors l'idéal pour faire des économies, c'est d'essayer de un petit peu creuser ce que l'on fait. Si ça va au four, il faut absolument le creuser. Sinon c'est l'explosion assurée. Et le problème, c'est que dans le four, on met pour... Alors là, j'ai fait le corps. Un petit corps. Alors, je vais garder un petit peu pour les oreilles. Pour les oreilles et le nez, encore les. Allez, un quart un peu. Et je lui donne une petite forme, un petit peu en avant. Alors, une oreille. Et avec les enfants, on peut passer des heures. Mais même avec les adultes. Hein. Moi, je sais que de temps en temps, ça fait rien si ça fait un peu... Alors, cette forme-là, elle permettrait... Ah, je mouille un petit peu. Voilà. Elle permettrait de faire beaucoup de choses différentes. Un petit cure-dent.
Et hop, les yeux. Les yeux. Alors avec une brosse à dents, alors moi sur le corps, là j'ai fait avec la petite brosse à dents. Mais on pourrait faire aussi quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Vous le laissez sécher avec, c'est pas plus mal. Tic. Et ça vous fait un hérisson. Bon, on en rajoute un petit peu. Et bien, les cure-dents, en italien se dit stuzzicadenti. Les Italiens en mettent sur les tables, et chez nous, ça fait, enfin, en France, ça fait pas joli de faire ça. C'est bien pratique. Voilà. Et voilà, un petit hérisson. Alors, on va y faire un peu la bouche, d'Aki et d'Aya. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, vous me dites encore. Et si ça ne vous plaît pas, vous ne dites rien du tout. Vous le dites, c'est pas grave. Allez, bonne.